doing all this? It's over! In the sophomore rookie game, he leads this competition. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Quel est le plus beau concours de dunk de l'histoire? Certains citeront les oppositions légendaires entre Michael Jordan et Dominique Wilkins en 85 et 88. D'autres préféreront parler de la fantastique performance de Vince Carter en 2000. Et depuis 2016, un autre Slam Dunk Contest s'est invité à la table des plus grands. Un concours stratosphérique, avec en point d'orgue un duel en haute altitude entre deux athlètes défiant les lois de la gravité. Deux sophomores montés sur ressort, qui le temps d'une soirée ont repoussé les limites du corps humain. Aaron Gordon et Zach LaVine. Alors, préparez-vous à sortir le 10 sur 10. On prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Air Canada Center, en ce 13 février 2016. Vous êtes prêts? Let's go! La NBA a décidé d'exporter le All-Star Weekend en dehors du sol américain. Pour l'occasion, quoi de mieux que de rendre visite aux amis canadiens? Le match des étoiles pose ses valises à Toronto, la franchise originelle du dernier grand showman du concours de dunk, Vince Carter. On vous en avait parlé, et personne n'a oublié cette performance extraordinaire en 2000. Il faut dire que depuis cette nuit magique, aucun dunker n'a su lui arriver à la cheville. En 16 ans, le Slam Dunk Contest a petit à petit perdu de son intérêt. La faute aux réseaux sociaux, qui nous inondent de vidéos toujours plus impressionnantes, et surtout à une implication minime des superstars de la NBA. Participants sans hype, dunk laborieux ou carrément ratés, utilisation de plus en plus balourde d'accessoires et de costumes au détriment des dunks eux-mêmes. Les raisons de la déchéance du Slam Dunk Contest sont nombreuses. Pourtant, deux sophomores vont réussir, le temps d'une soirée, à ramener à la vie un concours en état de mort clinique. Alors, quels sont les ingrédients pour faire d'un simple Slam Dunk Contest un moment inoubliable, pourquoi pas mythique, pour tous les fans de NBA? Des grands noms, diront certains. C'est un peu vrai, mais pas forcément tant que ça. Lorsque MJ, Doe, Kobe et Vince ont participé au concours, ils étaient encore au début de leur carrière. Des talents incroyablement prometteurs, évidemment, mais pas encore les légendes du game que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, il faut de l'opposition, ce que n'a pas eu Vinsanity à l'époque, et c'est ce qui a fait tout le sel des duels Jordan-Wilkins. Enfin, il faut évidemment des dunks monstrueux, des tomards aussi impressionnants qu'originaux, exécutés avec une puissance et une virtuosité presque surhumaine. De ceux qui font exploser la salle, les commentateurs et même les téléspectateurs, et qui nous font penser « Mais quelle est cette dinguerie que je viens de voir ?» En ce 13 février, c'est Will Barton qui s'élance le premier sous l'œil affûté d'un jury 5 étoiles composé de George Iceman Gervin, Dikembe Mutombo, Tracy McGrady, Magic Johnson et ce bon vieux Shaq. Bref, du beau monde qu'il sera difficile d'impressionner. Et ce n'est pas l'arrière des Nuggets qui va y arriver, ni même Andre Drummond. Les deux athlètes
récolte une petite note pour des gestes sans réelle saveur. Allez, c'est au tour d'Aaron Gordon de s'élancer. L'ailier du Magic fait une entrée remarquée et assure avec un joli 360. Pas le plus innovant des gestes, mais bien exécuté et finalement assez efficace. Vient le tour du dernier participant, un athlète déjà connu du public puisque ce n'est ni plus ni moins que le tenant du titre. Tout droit venu des prairies du Minnesota, le bondissant Zach LaVine. Et le numéro 8 ne perd pas de temps. D'un magistral tomahawk behind the back, il réchauffe la salle canadienne et fait tomber de sa chaise le pauvre T-Mac. Les juges n'hésitent pas une seconde. C'est le premier 50 de la soirée. En un essai, LaVine vient de se mettre le public dans la poche. Il faut dire que lors du All-Star Game précédent, il avait déjà illuminé un concours de dunk bien morose. Le jeune loup n'avait laissé aucune chance à Victor Oladipo. 194 points sur 200 possibles. Et surtout, une sensation de fraîcheur comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Visiblement sonné par la performance de son adversaire, Will Barton est incapable de transformer ses essais et quitte le concours par la petite porte. Même histoire pour Drummond. Eh oui, tout le monde n'est pas Maresto de Mayer. Autour d'Aaron Gordon et de Steph, sa mascotte. Il rate sa première tentative. Mais la deuxième enflamme le Air Canada Center. C'est maintenant que le concours peut véritablement commencer. LaVine a compris que cette fois, il y a de la concurrence. Alors, il faut marquer le coup. Les juges sont stupéfaits. Il semble qu'il est resté une éternité dans les airs. Pas de doute, les deux dunks sont exceptionnels et valent la note maximale. Sauf pour Shaq. Il en faut plus pour clouer au sol le Big Diesel. Mais ce qui est sûr, c'est que le duel se poursuit en finale pour les deux stars de la soirée. Gordon, en bon showman, rappelle la mascotte et envoie un move ahurissant. Tout le monde est debout. Cette fois, c'est 50, pas de doute. C'est le dunk de la soirée et il va être difficile d'aller le chercher. Le MVP du Rising Star Challenge s'élance et propose un geste quasi similaire à celui de son adversaire. L'excentricité en moins. Mais ça suffit pour convaincre le jury. C'est un 50. Encore un. En guise de réponse, le double zéro du Magic envoie un dunk encore plus spectaculaire que le précédent. Telle une étoile filante, Gordon est resté en l'air pendant quasiment une seconde. C'est tout simplement prodigieux. Il y a tout dans ce geste. Du show, de l'originalité, une détente vertigineuse et un effet waouh qu'on n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Les commentateurs osent même ressortir la phrase mythique. Let's go home! 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 Dans la salle, c'est le délire absolu. Les réseaux sociaux s'embrasent et Twitter est complètement retourné par ce duel qui passionne au-delà des fans et des frontières. Mais où va bien pouvoir s'arrêter cette folie? Pour ce dernier essai, comme si le Air Canada Center n'en avait pas assez vu,
le loup volant s'envole vers le panier depuis la ligne des lancers et claque un superbe moulin à vent. C'est encore une note de 50. Égalité parfaite entre les deux joueurs, montés sur ressort. Pour la première fois de l'histoire, 4 dunks obtiennent à la suite la note parfaite. Pour le plus grand plaisir des fans, le concours se poursuit en prolongation. C'est une mort subite. Aaron Gordon est le premier à s'élancer. Il laisse sa mascotte au repos et propose un reverse 360 windmill avec passe sur la planche d'Elfrid Payton. Un geste de grande classe, d'une puissance impressionnante. Sa tête touche quasiment l'arceau. On se demande où se trouvent les limites de ces deux monstres. Évidemment, c'est encore un 50 pour le bondissant floridien. Lavine, en réponse, envoie un rider inversé en partant de l'arrière du panier. C'est tout aussi impressionnant. Impossible de les départager. C'est un 6e 50 consécutif dans le concours. Tout simplement époustouflant. La prolongation se poursuit, mais cette fois, Gordon semble à court d'idées. Il tente de faire rebondir le ballon sur l'horloge, mais sans succès. Alors, il se rabat sur un move à la Dominique Wilkins. L'exécution est fabuleuse et la détente vertigineuse. Mais les tentatives ratées et l'impression de déjà-vu laissent le jury sur sa faim. 47. Zach LaVine tient la balle de match entre les mains. Un rider depuis quasiment la ligne des lancers francs. C'est un oiseau. C'est un avion? Non, c'est Zach LaVine. Le joueur des Wolves met tout le monde d'accord et va chercher sa dernière note maximale pour faire le back-to-back au Slam Dunk Contest. Alors oui, certains peuvent penser que les 2 premiers dunks de Gordon en finale valaient plus que ceux de LaVine, et lui-même le reconnaît à demi-mot. J'étais préparé pour faire 4 dunks, mais pour dire la vérité, il a réalisé des trucs que personne d'autre n'a jamais fait. Il a fait 2 dunks complètement fous avec la mascotte en sautant par-dessus. Jusqu'au dernier dunk, on s'est poussé mutuellement pour se dépasser. Le Timberwolves avait peut-être une palette plus variée, ce qui lui a permis de l'emporter. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps d'une soirée, ces 2 sophomores ont tutoyé les légendes du game et ravivé la flamme du concours de dunk. Une discipline en perdition. Mais peu importe, à la fin, il ne reste que les souvenirs, les émotions pures, la communion, des sensations que seul le sport peut nous faire ressentir. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'oubliera jamais le soir où Zach et Aaron se sont envolés parmi les étoiles. Zach LaVine! Will electrify the building. There's a lot of superstars in this building, but this is the star of the show. Wow. Yes, it is. Wow. I want a camera to get James Harden's shoes. Wow. Look at this. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Let's go home. We're getting out of here. Take your jackets off. Let's go home. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Hey, Kevin Harlan.